Letzorer goufo. Si c'est un marteau, letzorer goufo, c'est-à-dire pour le besoin du gouffre de l'objet. Gouffre l'objet, ça veut dire l'objet en lui-même. Un marteau, je peux utiliser pendant le Shabbat. Casser des noix de coco. Casser un casse-noisette pour un coco, ça ne va pas. Ça peut pas, on peut pas. Donc qu'est-ce qu'on prend? Ou la tête du mari, ou le marteau. Le mari, on essaie de faire attention à lui, on a besoin. Donc le marteau. Donc le marteau, est-ce qu'on a le droit de déplacer pendant Shabbat? Oui. Comment je le déplace? Sans chenouille. Je le prends et je le déplace. C'est merveilleux. Le téléphone, je veux le ranger. Bien entendu, je ne sais pas si vous vous rappelez, les premières montres qui sont sorties digitales où il y avait plein de boutons là-bas, ils s'allumaient rouge là-bas. Donc à l'époque, on avait dit, c'était comme ça qu'on faisait attention, ne mettez pas des montres comme ça à Shabbat, parce que pour un oui, pour un non, tu bouges, tu touches, ou sans faire exprès, tu l'enlèves pour te laver les mains, tu appuies sur un bouton, ça s'allume. Aujourd'hui, il y a des téléphones que tu bouges ou que tu appuies, ils sont sensibles, et donc c'est problématique, de pouvoir le déplacer, on peut le déplacer sans aucun problème. Mais bien entendu, tous les boutons qu'il y a aujourd'hui, ils sont problématiques. Ça veut dire que c'est facile de venir à faire une erreur. C'est verrouillé? Ah, tu m'as eu. Je ne savais pas que c'était verrouillé. Donc, dis un téléphone qui n'est pas verrouillé, parce que comme si je suis dans le coup. Un téléphone qui n'est pas verrouillé. Pas toujours il est verrouillé. Comment? Pas toujours il est verrouillé. Par exemple, je donne un autre exemple. Tu travailles, tu as un ordinateur portable là-bas, et que tu as fini de travailler, tu l'as laissé comme ça. Maintenant, tu sais que si tu le déplaces, il s'allume. Ok? Il n'est pas verrouillé celui-là, tu as vu comment elle est belle? Maintenant, tu prends la souris, tu bouges la souris, et le chat, il se barre. Ok? L'ordinateur s'allume. Ok? Donc, on parle de quelque chose que c'est vadaï que je ne vais pas faire une avéra. Je prends le téléphone, c'est vadaï que je prends, je le déplace, ou je prends le marteau, je le déplace, machat, cire, une casserole, je veux venir la déplacer, ça s'appelle Kelish Marteau Leissour, Moutar. Mais ici, il y a deux choses. Un, dans la page 14 en haut, c'est marqué, Letzorer Goufo, j'ai besoin de l'outil lui-même. Donc, on a donné l'exemple du marteau, et donc j'ai besoin du marteau pour casser une noix de coco. Kigon patish, les fatseach egozim pour moi. Ou alors les tzorech mekomo. Donc rappelez-vous, pour ce mouxé, bien, et j'ai bien précisé, ce mouxé, il y a deux choses. Ou pour le gouffre, c'est-à-dire l'objet lui-même, j'ai besoin, je prends le marteau et je peux l'utiliser. Ou alors la place dans laquelle on a été posé cet objet-là, j'ai besoin de la place. On a 5-6 chaises. Oh là là, il y a une personne en plus. Apporte ta chaise là-bas. Ben, il y a un marteau dessus. Est-ce que le fait que le marteau il est sur la chaise, je dis au monsieur, assis-toi sur un baril là-bas, ou j'enlève le marteau. On l'enlève dans la Comment on enlève le marteau? Normalement, sans avoir aucune rasra, sans être angoissé, je le lève, je le déplace. Donc il y a marqué Letzorech mekomo ou Letzorech goufo. Il y a ici, pour deux raisons qu'on aura le droit de déplacer. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, je répète. Il y a deux raisons pour lesquelles on a le droit de déplacer cet outil qui s'appelle Keli chez Melarto le Issour, un Keli que la Melacha elle est interdite. Je pourrais le déplacer pour l'objet lui-même, le marteau pour venir casser, une aiguille, j'ai quelque chose qui est rentré dans la main. Comment on appelle Kotz en français? Une écharde, elle est rentrée dans la main, elle est là. Bien sûr, si elle est rentrée en profondeur avec une aiguille, je ne pourrais pas l'enlever. À moins que je fasse une opération chirurgicale. Mais elle est là, mais elle me dérange. Et à chaque fois que je me... Aïe, aïe, aïe. Je prends l'aiguille. Qu'est-ce qu'on fait avec une aiguille? Kelly, chez Melato Leissour. Elle est interdite par son travail, la Melacha qu'elle fait. Je fais que coudre avec. Donc elle est interdite. Mais pour enlever cette écharde, je peux l'enlever ou pas pendant Shabbat? Oui. Vadaï. Quoi, je vais rester à souffrir comme ça? Donc je peux la prendre. En fait, dès le moment où le Kelly j'ai pas entendu. Pourquoi pour le téléphone on a le droit? Parce que là, le marteau, on peut être amené à casser une noix ou pareil pour l'aiguille. Alors on a dit qu'il y a deux raisons. J'ai deux raisons. Ou parce que j'ai besoin du makom, où il a été posé, ou alors j'ai besoin de l'outil lui-même. Donc dans le marteau, j'ai besoin de l'outil lui-même. Je veux casser. Mais dans le téléphone, j'ai besoin de la place où il est.
c'est pour Non, ça. il peut C'est-à-dire être s'il est dans c'est une pas place, ça. ça saurait Moi, pas. si le téléphone il sonne, c'est pas que j'ai besoin de la place forcément. Le téléphone il a sonné, le réveil il a continué à sonner. Moi j'ai pas besoin de la place, j'ai besoin de ne pas l'entendre sonner. Ça, ta question elle est belle. Ta question elle est très belle. Ta question elle est belle. Elle rentre pas dans la catégorie que je viens de dire maintenant. C'est en réalité maintenant il est en train de sonner. Il me dérange. Est-ce que je pourrais le prendre, le sonner, sortir de sa place? Alors il faudra regarder maintenant dans quoi je peux le placer. Puisque en réalité, qu'est-ce qui me dérange maintenant? C'est l'objet lui-même qui me dérange. Et en réalité, l'outil lui-même, qu'est-ce qu'il y a de ça des quêtes? Si tu le prends et le mettre quelque part sous une pile de vêtements. Mais donc tu le prends, Tu le prends pas parce qu'il te dérange dans l'endroit où il est, Ouais, c'est ça. et pas parce que tu peux l'utiliser. Est-ce qu'on aura droit? Non, On a dit pas le droit. cet outil-là qui est Melacha interdite, je peux le bouger pour la place ou pour l'utilisation. L'utilisation. Pour le ranger, ma piton, pourquoi je vais le ranger? En quel honneur on a le droit de toucher un kéli? J'ai le droit de ranger un marteau une fois que j'ai cassé les noix, je peux le ranger sans aucun problème. Mais là, elle a donné un exemple. Je vous ai dit, on fait doucement. Ce téléphone-là, lui-même, Il rentre pas dans les deux côtés. Ben oui. Non, il rentre pas du tout. toi tu dis, qu'est-ce qui dit pas du tout? Vous Moi, avez je dit. dis, il rentre pas du tout. Il rentre pas dans la catégorie. Pourtant, la Melacha, Mais comment? pourtant vous êtes d'accord que la Melacha, l'action qui est faite par ce téléphone, c'est une Melacha Soura. Bien sûr. Donc et là, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Il me dérange parce qu'il sonne. Est-ce que je peux l'utiliser par rapport à ce qu'on vient d'apprendre? Les tsorer goufo ou mais comment? J'ai besoin de la place ou j'ai besoin de l'outil lui-même? Ça rentre pas dedans alors? Alors donc on va le mettre. Il va falloir que je réfléchisse. Dans la dernière catégorie. Une autre catégorie. Non, c'est pas un Keli Shemerto Eter. Le dernier, c'est Keli Shemerto Eter. C'est que la Melacha, elle est permise. Donc une fourchette, des outils qu'on peut utiliser pendant Shabbat qui sont permis. Donc maintenant, vous comprenez que je fais doucement. Le guimel. Et ça va, je vais. Rav, quand vous Ce que dites, je. Ken. quand vous dites déplacer, c'est juste déplacer ou ranger à sa place? Alors, dans la question que tu as posée, elle est très belle. Je te dis pourquoi elle est très belle. Parce que en réalité, quand tout à l'heure elle a dit de sa déquête, elle a dit, rappelle-toi, on peut déplacer. C'est pas seulement déplacer et pas avec un chinouille. On peut le déplacer sans aucun problème et le mettre où je veux sans aucun problème. Le ranger à sa place. Ken, maintenant je ne pourrais pas le mettre dans un endroit où il faudrait que je tire des autres choses qui sont mouxées. Par contre, je veux prendre le téléphone et le placer sur l'armoire, Pas de problème. ça serait moutard. Parce que j'ai besoin de la place. Maintenant, si il est sur un endroit et qui ne me dérange pas, et j'ai pas besoin de l'outil, j'ai pas besoin de sa melacha de le gouffre, et qui sonne, et il commence à prendre la tête, il sonne, il me dérange. Je peux le prendre et le changer de place, j'ai un problème. Vous êtes d'accord? Donc je vous ai dit, ça dit que je fais doucement, parce qu'il y a tellement de problèmes qui peuvent arriver aujourd'hui, que les gens ils pensent, béchinouille. Ma putain, c'est un chidouche. Ma putain. Il y a des choses qu'on sera obligé de bouger avec la bouche ou avec les pieds, mais avec les mains on n'a pas droit. Même avec chinouille. On continue. Elle transpire, Geneviève. Ah oui. Ça va là, ça nous. Ken? Non, là pour le moment, c'est téléphone. Intéressant. Et la question que tu as posée, elle est importante, elle est très importante parce que ça peut être une Il catégorie a fait que... une mitzvah, son téléphone, il l'a réveillé pour la tefila. Donc ça peut arriver. Je vous ai donné un cas, et il peut arriver, peut-être pas, mais je ne sais pas, mais le monsieur il se réveille tous les matins, il n'arrive pas à se réveiller sur son téléphone. Le Shabbat, c'est pas comme d'habitude. Tu n'arrives pas à te réveiller tous les matins. Et le Shabbat, ça tombe Rosh Hashanah au Kippour, et tu veux te lever le matin à 4h30 pour aller au Nes, parce qu'il y a ce moment-là une partie de venir plus tôt. Et là, il sonne. Et ta femme, elle n'a aucune mise va d'aller à 5h du matin, la pauvre. Elle est avec les enfants. Il sonne. Et le mari regarde, il dit, qu'est-ce que je fais? Je le touche ou je ne le touche pas? Si je le touche, j'ai un problème avec le bon Dieu. Et si je ne touche pas, c'est avec ma femme. Qu'est-ce qui est le plus facile, ma femme ou le bon Dieu? Avec lui, tu t'arranges. Avec lui, tu t'arranges. Mais avec la bonne femme, non, ça décule. Asma aussi. Et sa femme, elle lui dit, tu vas le laisser sauter encore longtemps? Je vous donne une... Peut-être poser quelque chose par-dessus. Non, ça va. Le coussin. Ah, t'as essayé? Le coussin. Tu mets un coussin dessus, ça... Il sonne encore? Et ça veut dire qu'il sonne encore longtemps encore?
Oui, ça sonne, mais bon, c'est Ah, étouffé, c'est un décès quand même. Qui c'est qui est étouffé, la femme? Non, Ah, je crois qu'elle met le coussin sur la femme, c'est c'est bon. Mais vous comprenez en réalité combien? Pour le shalom baït, l'éteindre, Shabbat? Non. non. Shalom baït. Elle a raison de prendre le marteau. Prends le marteau en top. Mais le marteau, ça va coûter cher, hein, le Shabbat. Très très bon. Donc on a dit tzadikim pour ce mouxé là, pour le gouf adavar, le gouf, l'objet lui-même, j'ai le droit de le déplacer comme le marteau, comme le machat, comme on a vu, ou alors pour le makom. Pitom on l'a posé, j'ai besoin de m'asseoir, il y a l'objet là-bas, je peux le prendre, oui. Comment je le prends? Sans chinouille, sans rien du tout. Je le prends à pleine main et je le pose dans un endroit sans aucun problème. Il n'y a pas de problème de faire de chinouille. Il dit le marin, on continue en haut. J'ai besoin de la place où on a mis le mouxé. Kegon, chez Mounach patish à la kissé. Le monsieur est en train de bricoler, il a posé le patish sur le kissé, le marteau sur la chaise. Shabbat, il rentre, la femme elle regarde et elle dit: t'as pas rangé les outils? J'ai pas eu le temps, j'ai fait la douche, j'ai tout oublié. Mansim. Comment on fait? Et de faire avec un chinouille, pourquoi faire un chinouille? Moutar ou l'eau? Et ça peut arriver. Elle est en train de coudre. Oh là là, ma veste, tu peux me coudre un bouton. Et elle a mis sur la table la boîte à couture, l'aiguille avec le fil. Mansim. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver Shabbat, tellement de choses. Où les enfants ils viennent, ils ont touché, ils ont senti quelque chose d'un endroit. Et lui, il n'a pas. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Moutar ou le moutar? Il y a tellement de choses qui pourraient ne pas arriver aussi. Et Istabar, c'est bon. Okay. Moi, j'ai posé la question un jour, je suis rentré dans une maison de Sadeket, si tu m'écoutes, Sadeket. Je suis rentré dans la maison un jour comme ça, et j'ai vu sur tous les interrupteurs, il y avait du scotch. Et je lui dis: pourquoi tu mets du scotch partout? Et il me dit: parce que chaque Shabbat, il y a toujours un qui allume. C'est automatique. C'est automatique. Je lui dis: c'est marrant. J'ai dit: j'ai 56 ans bientôt. On n'a jamais mis ni scotch, ni zartar, ni rien du tout sur les machins. Personne n'y touche. Par contre, c'est arrivé que quelqu'un, paf, il tape, en bougeant, il s'est reculé. C'est arrivé qu'en s'amusant les enfants, il y en a un qui il a allumé. Mais venir allumer pendant le Shabbat, non, putain. Ou t'es dans le Shabbat, ou t'es pendant le Shabbat. C'est ce que je dis, les enfants. Mais nous, on n'a pas, on n'a jamais de problème. Il dit le Rav, et je finis. Maintenant, elle a mis sur la table, sur la chaise, et j'ai besoin de la table, pour dresser la table, j'ai besoin de la chaise. Moutar letaltel. Quand je dis moutar, ça veut dire il est permis de le déplacer sans aucun chinouille. J'ai aucun problème à venir le déplacer et de le mettre dans sa place. Donc s'il y a un mur là-bas, où il y a les outils là-bas, je prends le marteau et je l'accroche avec les outils. Mabaya. Moutar ou non? Moutar. On t'a pas demandé de venir le prendre et de le jeter, ou de prendre la chaise, de renverser la chaise pour ne pas avoir touché le... Vous comprenez ce que je dis? Parce que tu dis non, ne touche pas. Alors qu'est-ce qu'on prend? On prend la chaise, on la bascule et on a fait tomber. Il y avait un stylo dessus, un Mont Blanc à 4000 €, tu le fais tomber. C'est dommage. C'est que si on a besoin, Shulchan par Aruch, exemple, ça, Ken, c'est que du Shulchan Aruch, ça dégueule. Non, c'est juste pour la référence. Ken, Siman Shinchetz, chapitre 308 du Shulchan Aruch. C'est-à-dire si le marteau il est sur la chaise, mais j'ai pas besoin de cette chaise. Je ne déplace pas. Ah, alors là, on a un problème. Pourquoi tu veux l'enlever? Ça me dérange. Il te dérange pour la vue? Istabar, c'est encore une belle question. Non, mais c'est vrai ça. Je viens de dire, je suis sérieux. Une très belle question. Puisque maintenant, en réalité, la seule raison pour laquelle on doit déplacer, c'est pour son goût ou pour le Makom. J'ai pas besoin du Makom. Maintenant, c'est un autre problème, c'est il me dérange pour le son. Ça fait du bruit, il sonne. Ou alors parce que... Pourquoi t'as laissé le truc? Après 50 fois que t'as répété ça, pourquoi il est sur la chaise? Pourquoi il est sur la chaise? Pourquoi qu'est-ce que tu fais? Cloc! Ou je l'enlève ou je m'enlève. En fait, des moments où ce sont des kélis qui nous servent qui peuvent servir comme le marteau, on peut les déplacer. On pourra les déplacer pour leur place ou pour leur utilisation. Pour leur utilisation. Pourtant, rappelez-vous, pourtant c'est un outil où la melacha, l'action qui est faite avec elle-même, elle est interdite. Elle est interdite. Il a fait. Un ventilateur, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait à un ventilateur? C'est quoi? Kelim, shmerto, les sourds, les terres. Quel din il a?
Ne me dis pas il est assourd. Dis-moi, quelle est la fonction dans les 6 qu'on a dit? Est-ce que c'est quelque chose parce que c'est une perte d'argent, c'est Michabat Goufo, c'est l'objet en lui-même qui est interdit? C'est son action. C'est comme ça que tu as répondu exactement. L'action interdite. Est-ce qu'on a le droit de déplacer pendant Shabbat un ventilateur? Oui. Si ça Si j'ai gêne besoin de la place. oui. Si, on a le droit. Nous? Si j'ai besoin de la place, on a besoin. Si la personne qui est en face qui a trop. Mais d'en prendre le ventilateur pour casser des noix, on ne peut pas. Mais j'ai besoin de la place. Bien fait. Maintenant, puisque vous comprenez à quoi il sert, quelle catégorie il est, comment je peux le déplacer. Bien entendu, il y a des poskim, Myriam, il y a des poskim, il y a des maîtres qui viendront être peut-être mahmirim dans tout ce qui est branché avec des fils pendant Shabbat. Par exemple, le chauffage que tu branches là-bas. Et tu veux l'amener un petit peu plus proche de la table parce que les gens, il fait froid dans leur maison. Et ben, le fait de peut-être un petit peu tirer trop haut, le fil va se débrancher. Donc on a des khamim qui sont pointilleux et qui viennent nous dire si tu le déplaces. Mais le ventilateur, s'il est débranché, il n'y a pas de problème. Non, mais branché ou débranché, qu'est-ce que la melacha, elle est la même, c'est oui, Issur melacha. On a de la place où est le... Alors si il est débranché, j'aurais pas de problème de venir au problème de débrancher. Mais ça toujours un keli shimerto le Issur. Et donc j'ai besoin o mekomo ou goufo. Et donc melarto, tu as entendu comment elle a dit? Tout de suite ça marche tout seul, dans ces mots. Par contre, s'il est branché, eh ben, j'ai un problème, c'est que peut-être en tirant trop. C'est toujours qu'on veut faire attention qu'on fait attention. Ken, Bezrat Hashem. Bête, le petit bête. Jusqu'à présent, je ne fais pas beaucoup exprès pour vous montrer qu'il y a trop de détails et si on fait vite, on va se mélanger. Mais de la façon dont vous avez répondu, comme tu as répondu toi, Sonia, comme tu as répondu Sadeket, ça se voit que vous avez compris. Donc après, dans la maison, c'est facile. Pendant Shabbat, c'est facile, tu arrives, c'est simple, tu sais qu'on a le droit de toucher. Comment on peut le toucher? Est-ce qu'il faut le faire avec un chinouille? Est-ce qu'il faut le faire avec la main? Est-ce qu'il faut le faire avec les pieds? Est-ce que je peux le prendre avec la bouche? Okay. En réalité, les gens, ils ne savent pas tout ça. Ils font avec chinouille. Ma piton. C'est à part chez nous. Le deuxième, Bezrat Hashem, il s'appelle Mukse Michamat Chisaron Kis. C'est quoi Michamat Chisaron Kis? Chisaron, c'est une perte d'argent. Il dit le Rav, Keli chez Makpid Alav, un outil où je suis Makpid, je suis pointilleux moi-même, parce que pour moi c'est un outil de valeur. Je vais vous donner des exemples au fur et à mesure. Chez Lo Ifgam, ou Miyached Lo Makom, de peur qu'il ne vienne pas être abîmé, et donc je le mets dans un endroit particulier. Maintenant, Shabbat il est venu, j'ai oublié de ranger cet outil-là qui est Chisaron Kis, Kegon, bon, tape, aujourd'hui il n'y a pas, mais un enregistreur, un tourne-disque, Megahetz, il a fait Marchev. Marchev, c'est quoi? Melertole Issour, la Melacha, elle est Asura, et pourtant, dans quoi on l'a mis? On l'a mis dans Chisaron Kis. Pourquoi? Parce qu'un ordinateur, ça vaut très cher, oui, je présume, et si tu venais à le déplacer gentiment, il n'y aura pas de problème. Et s'il y a un enfant qui vient, qui saute sur le lit, qu'il est tombé sur le bureau et que l'ordinateur il se casse, c'est une catastrophe, c'est une perte d'argent. Et le monsieur, c'est son outil de travail, il en a besoin. Il travaille avec, il écrit des livres de Torah. Okay? Parce qu'on peut faire que des bonnes choses avec un ordinateur, pas que des choses mal. Donc s'il vient et il a laissé sur la table, ou sur le lit, ou sur le sapin, et qu'il y a un enfant qui vient, est-ce que je prends l'ordinateur et je peux le déplacer ou pas? Oui. Il dit le Rav, Keli chez Makpid Alav, je suis Makpid Alav, je suis pointilleux, de peur qu'il vienne il vienne être abîmé. Il saute, il me casse quelque chose dans l'ordinateur. Il dit le Rav, Kegon, Megaes, Marchev, Matslema, un appareil photo. Un appareil photo, ça vaut 4000 shekels. Avec tout le truc, les zooms, le zazoom, là-bas, tout le zantar. Il dit le Rav, Vedino, Sheasur le taltelo, ben le goufo, ben le sorer goufo. Si vous n'avez rien dit, c'est que vous avez compris. Non, moi, je comprends. Non, je n'ai pas compris. Alors je viens et je dis, tout ce qu'on a dit tout à l'heure au-dessus, on avait le droit de déplacer, on a le droit de déplacer sans aucun problème. Par contre, la melacha elle-même, elle est interdite. Ici, c'est l'outil lui-même qui, pour moi, il est problématique parce que j'ai peur qu'il vienne être abîmé.
Et donc ça peut être un ordinateur, ça peut être un mégahertz, j'ai oublié, repasser, le marchev, le matslema, ve'od, שאסור לטלטלו בין לסורר גופו, דהיינו, שצריך לגוף החפץ למלאכה אחרת של היתר. C'est-à-dire, est-ce que je peux prendre ce marchev et l'utiliser pour faire quelque chose de permis? Non. Quel mélacha on peut faire avec un téléphone, avec un mégahertz, faire repasser, avec un marchev, avec un ordinateur? Quelle est la fonction qui serait permise pendant Shabbat? Il n'y en a pas. Donc de le déplacer pour son corps, de l'objet lui-même, je ne peux pas le toucher. Il dit, dans le marteau, oui, je peux l'utiliser. L'aiguille, oui, je peux l'utiliser. Donc même si elle est interdite dans la mélacha, je peux la déplacer. Ici, je n'ai pas le droit. Il dit le Rav, שצריך לגוף החפץ למלאכה אחרת של היתר, ובין לצורך מקומו. J'ai besoin de sa place. Donc ici, il nous dit interdit de déplacer, même si j'ai besoin de la place, et même si pour l'outil lui-même, il est interdit de déplacer. Donc cet outil-là, qui est makpid, je suis makpid, pointilleux, qui vient être abîmé, Kelish makpid alav chez l'oifgam, ou meyached au makom, par exemple, tout ce qu'on vient de dire, assour les taltel. Ça veut dire quoi sur les taltel? On n'aura pas le droit de prendre avec la main. Mais en vrai, ça paraît normal. Parce Comment on fera? On le fera sûrement d'une façon différente. C'est un bien matériel. Rappelez-vous. Mais tout à l'heure, on a concrètement. Il a dit, faut pas toucher les mains. J'ai dit, avec la main, tout à l'heure, on a dit, les outils qu'on a parlé tout à l'heure, comme le marteau et comme. Je le prends avec la main sans aucun problème. Un stylo, qu'est-ce qu'on peut faire? Par contre, ici, toutes ces choses-là, on n'aura pas le droit de les prendre avec la main comme ça. Il faudra faire autre chose. On va voir comment. Il est posé l'ordinateur sur la chaise, j'ai besoin de la place. On tire la chaise. J'ai besoin de la place. Pour m'asseoir sur la chaise. D'accord. Et donc je ne pourrais pas faire comme tout à l'heure, enlever le marteau. Je ne pourrais pas enlever le kéli avec la main comme ça. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Le coude, glisser et Donc je suis en train de vous dire maintenant, faites attention, la catégorie dans laquelle il est rentré, le premier avec la main sans aucun problème, le deuxième catégorie, avec la main on ne peut pas. Assour betil toul. Quand je dis assour betil toul, ça veut dire avec la main comme ça, directement on ne peut pas. Il y a sûrement un autre moyen de le faire bouger, mais pas avec la main comme j'ai bougé tout à l'heure. Oui, le téléphone et... Et sur les droitiers, on ne peut pas avec la main gauche? Non, pas les mains. Pas les mains, pas les mains. avec les pieds. J'ai pas dit. J'ai dit de le prendre comme tu prends. Je prends mon livre maintenant, il est là, il me dérange, je le prends avec la main et je le pose plus loin. On peut le pousser avec la main. Alors là maintenant, je suis en train de dire. Là, on ne pourra pas faire ça comme ça, il faudra le faire de façon différente. Voilà. Comment? On va voir Bezrat Hashem. Mais il rentre dans une autre catégorie, pas la première. Là, c'est suspense. Ah là là. Non, pourquoi c'est un suspense? C'est que. Parce que vous avez dit, on va pas le voir tout de suite. Non, là, on est en train de faire les catégories, on va voir comment on déplace ces choses-là. Ok. Je suis dans le Dalet, et après je vous laisse partir. Non, Guimel. Ben oui, c'est ce que j'ai dit, Guimel. C'est ce que- J'ai pas dit Guimel? Vous entendez mal. Si, vous avez dit. Natal Kelly chez Melartol et Issour. Il vient, une monsieur, il rentre à la maison, la maman, elle rentre à la maison, elle prend un outil chez Kelly les Melartol et Issour. C'est quoi Kelly Melartol et Issour? Un outil où l'action elle-même, elle est interdite. Elle l'a prise, Letzorer Goufo, Letzorer Mekomo. Natal, elle a pris Kelly chez Melartol et Issour, Letzorer dans le guimel. C'est où vous lisez là? Vous voulez pas faire le guimel, hein? Non, vous savez quoi, j'ai sauté dans la page ici. Le guimel, Mukse Michamat Goufo. C'est quoi Michamat Goufo, on a dit? Un exemple? Le Le billet. plateau, billet. le billet. Une pierre, il a fait Un morceau de bois. Istabar Shemo. Il vient, il dit le Rav, Mukse Michamat Goufo. Ou Davar Sheno Keli. C'était quelque chose qui n'est pas un objet. Donc un billet, c'est pas un objet. Une pierre, c'est pas un objet. Comment on peut l'appeler? C'est quelque chose, mais c'est pas un objet. Un objet, il sert à quelque chose. Veloma achal adam, c'est pas de la nourriture pour l'homme. Veloma achal be'ema, c'est pas de la nourriture pour animal. Kegon, avanim, des pierres. Kesef, aitzim, afar, de la terre.
Ba'alei Chaim, des animaux. Des animaux, c'est Mukse, Mechamat, Goufo. Celui qui vient, qui a un chien, un chat, des lapins. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Un cheval, ça marche, c'est bon. Un dromadaire. Il dit au Rav, Ve'od, She'asur les taltello. On n'aura pas le droit de venir les taltel, donc ça veut dire avec la main. On n'aura pas le droit de le prendre, de le lever, de le caresser. Ben les sorer goufo, que ce soit pour le gouf à davar, kegon litol even les fatser baigozim. Ma femme, elle a acheté des noix, et puis elle me dit, oh là là, chérie, j'ai oublié, le casse-noix, il s'est cassé. Il dit, ben prends le marteau, ben je l'ai prêté à ton frère, il avait besoin de travailler. Comment on va casser? Un exemple. Avec la pierre. Ben c'est pas grave. Prends la pierre et casse les noix. Est-ce qu'on a le droit de prendre une pierre et casser des noix pendant Shabbat? Elle s'appelle Mukse Michamat Goufo. Et puisqu'elle est Michamat Goufo, elle est Mukse, elle est interdite d'utilisation même pour casser des noix. Parce que c'est pas sa priorité de base. C'est pas son action. Elle n'est pas faite pour ça. On ne l'a pas prévu, comme tu dis, on ne l'a pas prévu. Dans l'idée de... Donc elle ne servait à rien avant Shabbat, et pour Shabbat, elle peut servir à rien. Donc si je veux m'en servir, je n'aurai pas le droit. Il dit le Rav ici, Ben les sorer goufo, kegon litol even effacer abaygozim, Ben les sorer mekomo. Et j'ai besoin de la place maintenant. Il y a une pierre, il y a de l'argent, j'ai besoin de la place. Est-ce que je peux le prendre avec la main, le billet? Oui. Oui. Non. On a dit? Non. L'ordinateur, Là, c'est Mitsurat Goufo. Donc la pièce, rappelez-vous, il y a marqué dans les mots, si vous voulez traduire, comme ça vous marquez les mots, Avanim, Kesef, des pierres, Kesef de l'argent, Etzim, du bois, Afar de la terre, Balechaim, des animaux, Ve'od, Chassur les tatelo. On n'aura pas le droit de déplacer Ben les Tsorek Goufo pour sa place, pour son corps. Oh, Kegon, les tol, les taeven, les facer pour prendre la pierre et casser des noix. Ben les Tsorek Mekomo, ou alors pour la place dans laquelle il a été posé. J'aurais pas droit de le déplacer. Dainu, l'ishtamesh bemakom chez Mounach bo aeven. Elle était sur une chaise. Les enfants, ils ont été à la plage avec maman, avec papa. Ils ont été chercher des coquillages. Et tes amis sur la chaise ou sur la table. Qu'est-ce que c'est? C'est pas un keli? Je peux rien faire avec? Je peux les enlever de la chaise? Je peux les prendre? Moi aussi. Ça veut dire quoi chez Mounach? Mounach posé. Chez Mounach posé, bon à even sur laquelle a été posée la pierre. Donc en réalité maintenant, je me retrouve avec plein de choses. Elle vient, la petite fille, elle vient avec un collet comme ça, un beau collier avec des coquillages. Non, moi aussi. Elle remet sur elle. C'est un bar, c'est le mot. Vous comprenez qu'en réalité, il peut avoir ces problèmes-là. Je vais vous montrer encore d'autres exemples. Un enfant, il a pris quelque chose dans sa main qui est mouxé. Il pleure, il pleure. Est-ce que je peux prendre le bébé en sachant que ce qu'il a dans la main est mouxé, que je n'ai même pas le droit de le toucher? Ça peut arriver. Oui. Un ballon, est-ce que nous on a le droit de toucher? On n'a pas le droit de toucher un ballon pendant Shabbat. Et le bébé, il a son ballon dans les mains, et il est en train de pleurer, il a 3 ans, 4 ans, 2 ans. Je veux prendre le bébé dans les mains, le lever. Est-ce que j'aurai le droit de le lever? Ben oui, vous pouvez mettre le ballon avec les mains. Parce que nous, on n'a pas le droit, mais il a le droit. Il a fait. En réalité, j'ai pas pris le mouxé dans les mains. Le fait de prendre le bébé, on On aura. a pris l'enfant, on n'a pas Mais pris. juste pour vous montrer que l'objet lui-même de le prendre, je ne pourrais pas. Mais prendre. Mais s'il y a une pièce d'argent Une pièce d'argent par terre. qui nous embête, avec le pied, on peut la mettre de côté, non? Mais elle nous embête pourquoi? Elle nous embête pourquoi? Parce que j'ai envie de la prendre et ça m'envoie si quelqu'un la prend à ma place? Non, pourquoi vous rigolez? Il y a quelqu'un qui vient, il regarde, il y a un billet de 100 shekels, et le mec qui regarde comme ça, il dit, oh, Shabbat, il sort dans 3 heures. Il met le pied dessus comme ça, il reste comme ça. Et sa femme lui dit, qu'est-ce que tu fais? Je te dis après Shabbat. Ne pas laisser une pièce qui est interdite. Quelle? Mais en quoi elle le dérange maintenant, une pièce par terre? En quoi elle la dérange? C'est Shabbat. Qu'un enfant il la prenne et qu'il la met dans la bouche, par exemple.
Non, 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 c'est Shabbat et je veux pas une pièce d'argent dans... Alors, comme elle est Mahamad Goufo, on n'a pas de droit ni pour la place, ni pour l'utilisation. Donc, on ne pourra pas le prendre avec la main. Il faudra la déplacer autrement qu'avec la main. Avec les pieds, Il a fait. Si dans la pièce d'une veste et qu'on doit porter notre veste et qu'on s'aperçoit qu'on a de l'argent. Et Stabar, c'est bon. Eh ben, c'est le problème qui peut arriver. On secoue le... Il a fait. Qu'est-ce qu'on fait? On met la main dedans, on enlève? Non, c'est la veste. Il a fait. secoue la veste. On secoue la veste. Et on ne secoue pas la veste sur le lit, puisqu'après on fait la sieste Shabbat. Si tu te rends compte quand tu es dans la rue. Et si on se rend compte quand tu es dans la rue. Ça, on va expliquer Bezrat Hashem. On est dans la rue, on a l'argent dans la poche en général. Il n'a pas d'argent dans la poche. Et c'est 1, 2, 3 qu'on a fait. Et ça a l'air pshat. C'est pas mal. Non, dites-moi, me dis pas que c'est compliqué. Non, 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 c'est très bien. Tiens, j'ai pas été trop vite. C'est bien parce qu'il y a quand même pas tellement d'interdits, ça va, c'est sympa. Non, c'est-à-dire que les interdits qu'il y a, ils sont Parce que logiques. finalement, en vrai. on a des petites dérogations, donc c'est bien. Ishtabar, c'est bon, est sympa, hein? C'est pas mal. Bezrat Hashem. Vous ramenez le livre chaque semaine, Sadikim? Ok. Si vous me dites c'est compliqué, je faciliterai plus le travail, j'expliquerai plus au fur et à mesure. Mais déjà de comprendre les catégories. Une fois que vous avez compris dans quelle catégorie ça rentre, Shabbat il arrive, il y a un vase, il y a quelque chose, une photo, il y a plein de choses qui peuvent Déjà, arriver. se préparer avec ses connaissances avant Shabbat. Il y a fait, C'est ça, c'est ça. il rentre Shabbat, Yodéa, on sait ce qu'on a le droit de faire, on n'a pas le droit de faire. C'est vrai, marche, on est au courant de tout ça. Il faudrait qu'on arrive, Bezrat Hashem, à se préparer le plus Pour qu'on Shabbat. puisse. Pour Shabbat, Ça, c'est-à-dire, il faut que j'enlève ça. N'oublie pas les maisons pleines d'enfants. On parle pas parce que Non, je sais. Ken, Ken, il peut arriver à un oubli ou alors des enfants dans la maison. Mais l'ordinateur, c'est pas des enfants, notre portable. Voilà, c'est Non, ça. mais les enfants, ils peuvent rentrer dans ton bureau. Et j'ai mon bureau, j'ai un ordinateur, je travaille, j'écris des livres. Non, c'est Et clair. les enfants, ils rentrent et puis ils commencent à jouer dans la chambre. Je prends l'ordinateur et je le mets au-dessus de l'armoire. Là-bas, ils vont pas y arriver. Et je peux le laisser s'asseoir sur le bureau et jouer au peu Non, mais au... bon, C'est d'accord. Oui. bien On a organisé. plus d'approche, le marteau. Un vase, on va expliquer Je pense pourquoi. à On va voir, marteau, Bezrat c'est Hashem. dangereux pour des gosses, en vrai. Ken. Bezrat Hashem. Si tout, il n'y a pas de question, ça veut dire que c'est faux. Alors on se voit lundi prochain, Bezrat Hashem.